Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous voici au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le premier tour de cette élection avait pour objet, vous le savez, de choisir entre les candidats. Il y avait 12 candidats, chacun d'eux a d'ailleurs exprimé ce qu'il avait à dire. Et vous avez choisi deux d'entre eux, François Mitterrand et moi-même, pour figurer au second tour. Je voudrais d'abord remercier les 8 300 000 électrices et électeurs qui m'ont permis de figurer au deuxième tour de cette élection présidentielle. Je ne disposais pas, vous le savez, de l'organisation la plus puissante, loin de là, et donc le courant qui s'est porté sur mon nom était un courant spontané, populaire, chaleureux. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous se sont donné de la peine, ont pris sur leur temps pour soutenir ma candidature. Je ne pourrai malheureusement pas les rencontrer tous et je tiens aujourd'hui à les remercier, à vous remercier. Le second tour de l'élection présidentielle a pour objet d'élire le président de la République française et de l'élire pour 7 ans. C'est donc un choix important et qui va engager l'avenir de la France et votre avenir personnel pour une longue durée. Je voudrais vous dire ce soir ce que j'ai retenu du vote des Français le 5 mai dernier et d'autre part ce que je compte vous dire avant le choix décisif du 19 mai prochain. D'abord, ce que j'ai retenu du vote des Français. J'en ai retenu d'abord une volonté d'ouverture politique. Cette volonté d'ouverture politique, elle portait sur deux sujets, la composition de la future majorité présidentielle et aussi le style de la politique française. Concernant la future majorité présidentielle, les Français souhaitent que cette majorité soit largement ouverte. Et dès à présent, je dirais depuis le 5 mai, c'est chose faite, puisque se sont portés sur ma candidature les électeurs des formations de l'ancienne majorité, mais aussi massivement les électeurs des formations du centre, les électeurs réformateurs et un certain nombre d'électeurs de gauche qui refusent le programme commun. Cette ouverture, je l'ai profondément ressentie et cette ouverture sera poursuivie. Il s'agit d'une ouverture continue, car si je suis élu président de la République, je souhaite être un homme de dialogue et d'ouverture, et en particulier, je favoriserai l'entrée dans cette majorité présidentielle des hommes de gauche, et notamment des syndicalistes, qui refusent, je le sais très bien, le programme commun. À côté de l'élargissement de la majorité, il y a le souhait d'un changement de style de la politique française. Il ne s'agit pas de détruire cette politique, il ne s'agit pas de renverser nos institutions, il s'agit d'en changer le style pour lui donner plus de simplicité, plus de naturel, une allure plus démocratique et plus moderne. Je dirais que c'est un peu ce qui se passe dans la saison où nous vivons, au printemps, lorsque on voit craquer les formes trop rigides, les coquilles, sous la poussée spontanée de la vie et de la jeunesse. Il faut rajeunir la politique française et son style. La deuxième chose que vous avez dite le 5 mai, c'est manifestement le désir d'une large ouverture sociale. Au cours des dernières années, le progrès social a été organisé et conduit dans notre pays. Il y aurait une injustice ou une ingratitude à le nier. Je rappellerai des choses très simples. Sous le gouvernement de M. Chaban-Delmas, l'effort de la politique contractuelle. Sous le gouvernement de M. Pierre Messmer, l'effort de revalorisation important du SMIC. Sous l'impulsion personnelle du président Pompidou, l'effort nécessaire en faveur des personnes âgées. Mais à l'occasion de cette grande explication nationale de l'élection présidentielle, les Françaises et les Français ont dit qu'ils souhaitaient que l'on aille plus loin dans le sens de l'ouverture sociale. Et ce sera le rôle impressionnant, le rôle exaltant du futur président de la République d'organiser cette ouverture sociale. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'après avoir organisé en quelques semaines l'ouverture politique, si je suis élu président de la République, je m'efforcerai de conduire de la même manière l'ouverture sociale. Et à cet égard, je demanderai au gouvernement nouvellement formé, dès le mois de juin, de proposer au Parlement, qui sera en place, avec une majorité, de prendre un
premier ensemble de dispositions assurant la poursuite du développement de notre économie, mais aussi l'amorce de cette ouverture sociale que vous souhaitez et que j'aurai la responsabilité de conduire. La seconde chose que je voulais vous dire aujourd'hui à l'ouverture de cette campagne, c'est comment je conduirai cette campagne et ce que je me propose d'expliquer au cours des jours qui nous restent. Pendant la première partie de la campagne, je me suis rendu dans de très grandes villes. Je suis allé à Lyon, je suis allé à Marseille, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Lille, je suis allé à Rennes, je suis allé à Brest, je suis allé à Nantes, je suis allé à Rouen. Mais au cours de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, je compte me rendre dans des villes moyennes, parce que les villes moyennes font partie du tissu de la France. Et la France telle que je la vois s'organiser dans l'avenir doit faire une très large place à ces villes moyennes. C'est pourquoi j'irai successivement à Poitiers, à Mont-Soleil-Mines, à Valence, à Amiens. Et je traiterai dans chacune de ces villes des sujets précis concernant l'avenir de la politique française, et en particulier l'avenir de l'ouverture sociale. Je parlerai en effet successivement des problèmes des femmes, c'est-à-dire de la place des femmes dans la société française, de leur rôle comme partenaire égal dans la société française de demain. Je parlerai ensuite des problèmes des travailleurs, c'est-à-dire des ouvriers, mais aussi des employés, des petits cadres, des cadres et de l'organisation future de l'entreprise en France. Je parlerai de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire des agriculteurs, des commerçants, des artisans, pour qu'ils voient leur place et leur sort dans la société française de demain. Et je parlerai enfin de la jeunesse, c'est-à-dire des problèmes de sa formation, de son éducation, de sa culture, et en même temps de ses autres activités, en particulier de ses activités sportives. Et puis je terminerai cette campagne par Paris, par la capitale, où je parlerai de l'enjeu essentiel de cette élection, c'est-à-dire la France et les Français. Concernant mes émissions télévisées, j'ai 3 émissions télévisées. La première d'entre elles sera consacrée précisément à ces problèmes de l'avenir de la société française. La seconde sera consacrée à vous permettre de me connaître mieux, c'est-à-dire à vous permettre de savoir qui sera ou qui serait le futur président de la République française, comment il réagit, comment il s'exprime, comment il juge. Et enfin, ma dernière émission, comme ma réunion de Paris, sera consacrée en quelques minutes à l'enjeu de cette élection présidentielle, la France et les Français. Madame, mademoiselle, monsieur, dans cette élection, vous posez sans doute la question de savoir s'il faut que vous vous décidiez à partir de votre cœur ou à partir de votre raison. Naturellement, il faut vous décider à partir de votre cœur. Parce que lorsqu'on pense à la transformation sociale d'un pays, il faut avoir conscience, la conscience personnelle, la conscience aiguë de tout ce qu'il y a de souffrance dans l'effort d'une collectivité, souffrance de travail, risque personnel, risque en particulier d'accident du travail, menaces qui pèsent sur la santé et sur la vie, épreuve de la solitude, et puis également le poids des contraintes sociales qui pèsent toujours dans toute société sur les plus faibles et sur les plus désarmés. Il faut donc juger avec son cœur. Mais il faut aussi juger avec sa raison, parce qu'il faut choisir les meilleures solutions, les plus efficaces, celles qui donneront le degré de transformation et de justice sociale le plus rapide et le plus efficace possible. Dans un pays comme la France, il ne faut pas choisir uniquement avec son cœur ou uniquement avec sa raison. Il faut choisir surtout avec son cœur. Lorsqu'il s'agit de la transformation sociale, il faut choisir surtout avec sa raison lorsqu'il s'agit du développement économique de notre pays. Nous avons rendez-vous le 19 mai prochain pour élire le président de la République française. Mais je souhaite que nous ayons rendez-vous au-delà pour conduire ensemble un meilleur avenir pour la France.